Petite illustration du partage de liens dans le sens descendant en 4G. Alors ici, on a les fréquences affectées aux différents opérateurs qui payent des licences. Vous avez les fréquences descendantes pour la bande des 700 mégas. Et puis là, les fréquences montantes, c'est du FDD, duplex en fréquence. Donc là, vous avez Free, et là, vous avez Free dans l'autre sens. Là, vous avez Bouygues dans l'autre sens. Donc dans la bande des 700, vous avez des fréquences, comme son nom l'indique, qui vont de 758 à 788. Dans la bande des 800, qui va nous intéresser ensuite, là il y a un petit piège, c'est que les descendantes sont en premier, 791 à 821. Et là, les descendantes pour les 900 mégas, vous avez du GSM et la 3G, 925 à 960. Bouygues, Orange, Free, SFR. Alors Bouygues, ça a été rajouté près des fréquences prises à la SNCF, et Free, en fait, ils ont pris 2,5 MHz à Orange, 2,5 MHz à SFR. Je vais regarder le spectre à ce que vous avez fait dans les TP au semestre précédent avec de la SDR. Donc je me mets sur les fréquences qui vont m'intéresser, en l'occurrence ici les 700 mégas en descendant pour voir la voie balise, ce qu'on voit les antennes. Donc je me mets sur les fréquences 750, là j'enlève le son parce que moi j'entends, ça me gêne, 758. Donc je vois les choses apparaître, c'est un signal OFDM. Je règle un peu les amplis pour mieux le voir. Ici donc j'ai du 758. Et puis la fin, donc là c'est SFR, il n'y a que 5 mégas, donc c'est 158 plus 5. Je dois finir à 763, pardon. C'est bon. Ensuite, je vais plus loin, donc je vois qu'on passe de 5 mégas à 10 mégas. Ça finit en 773. Donc je vérifie ici, effectivement, Orange a bien 10 mégas. À nouveau un spectre FDM. Si je vais encore plus loin, moi je trouve un autre opérateur, donc là je vois que c'est du 5 mégas. Qui finit en 778. Et enfin, le dernier partage, ici dans cette bande des 700 mégas, qui en l'occurrence est pour Free, sur 10 mégas. Bon, maintenant ce qui va m'intéresser, c'est la bande dite des 800 mégas, de 791 à 821. Donc je me déplace à 791. Si je regarde, ici je suis à 791. Si je regarde le milieu, à ce moment-là, je suis à 796, et ici, une petite particularité, c'est l'Internet des objets. C'est-à-dire, pour les transmissions de l'Internet des objets, on va dédier une partie qui s'appelle NB-IoT. Donc là, le milieu, vous devez avoir les synchros et puis le bloc MIB, la voie balise. Alors, je change un peu les réglages pour mieux les voir. Bon, là, on les devine un peu, mais c'est pas flagrant. Donc en jaune, ça veut dire qu'il y a du téléchargement, il y a plus de puissance. Donc on voit que ça part de la gauche. Là, un gros téléchargement. Donc je suis bien sur ma bande de 791 à 801, c'était du 10 mégas, c'est pour Bouygues. Ensuite j'ai SFR de 801 à 811. Donc je me déplace. 801, c'est ici. Pardon, c'est ici. Ça arrive. Voilà, 801 à 811. À nouveau, j'ai du NB-IoT sur la droite. Ça s'appelle Standalone, c'est séparé. Alors, il y a une autre technologie, c'est LTE-M. Mais là, en fait, c'est inclus à l'intérieur du LTE de la 4G. C'est-à-dire, on va rajouter un élément d'info à la voie balise classique, MIB, et puis des cibles un peu modifiées. Bon, ici, c'est le troisième opérateur. Donc, en l'occurrence, c'est Orange avec 10 mégas, de 811 à 821. Alors, j'essaie à nouveau de régler un peu mieux ma réception, parce que je voulais voir un peu plus nettement les signaux de synchro et MIB. Mais là, c'est pas vraiment une réussite. Bon, là, on voit un peu mieux NB-IoT. Voilà, c'est pas mal, on voit les téléchargements un peu mieux.
Et c'est ça que je vais vous montrer avec un autre logiciel qu'on n'a pas utilisé encore vers la fin. Donc ce logiciel-là, c'est voir les fréquences, hein, c'est la SDR faite au semestre précédent. Autre logiciel utilisé rapidement au semestre précédent, c'était la recherche de cellules 4G. Donc GS, c'est le start, et E, c'est end. Bon là, comme il va faire des mesures très précises, donc normalement j'aurais dû mettre 791-821, mais en fait je vais partir quasiment du milieu. C'est là où sont les signaux de synchro, ce qu'il cherche à détecter. Donc c'est le milieu plus 10 divisé par 2, ça fait 5, ça fait 796, 806 et 816. Donc je pars quasiment de 796. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye les signaux de synchronisation PSS. Il y en a 3 possibles. Et il fait la corrélation. S'il voit une bonne corrélation, il sait que c'est un réseau 4G. Puisqu'il a trouvé la synchro PSS. Alors pour l'instant, ça ne marche pas. Donc normalement, j'ai dit qu'à 791 plus 5, 796, je dois avoir ma synchronisation. Donc on l'approche. Suspense. Bon après, avec le montage vidéo, j'ai accéléré, rassurez-vous. Donc là, on voit qu'il se passe des choses, et là, il devrait trouver normalement. C'est bon, ça marche. Ici, on voit le Cell ID qu'il a trouvé, et puis le PSS qui a été détecté par corrélation. Donc ensuite, on va passer par la magie du montage vidéo en fréquence suivante. Donc là, on était à 796. On va passer à 806. C'est parti. Et là, on trouve... voilà, c'est bon. Donc on trouve une cellule avec l'identifiant 366. Et là, sur la même fréquence plutôt, on trouve une deuxième cellule pour augmenter les capacités. Toujours avec les effets du montage vidéo, on passe directement à 816. On trouve une cellule avec l'ID 312 et une deuxième cellule avec 313 sur la même fréquence. Bon, maintenant je saute au récapitulatif. C'est-à-dire j'ai ma fréquence de Bouygues, ma fréquence de SFR et ma fréquence de Orange. Donc là on y arrive gentiment. Voilà. 796, c'était la cellule, je crois que c'était Bouygues. Ensuite, 806, c'était 2 cellules SFR. Et 816, 2 cellules Orange. Et vous voyez aussi, NRB, c'est le nombre de RB, les ressources blocs. Donc si je rappelle à nouveau le cours, ici vous avez les différentes fréquences. On va, le téléphone en jaune, il reçoit moins bien que le téléphone en bleu. Donc résultat, le réseau va allouer le signal au bleu parce qu'il reçoit mieux. Là, le jaune reçoit mieux. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il donne le signal au jaune. Et vous voyez que ça évolue dans le temps. C'est-à-dire après, on a eu du jaune, mais après il y aura du bleu parce qu'il a besoin de plus de débit et que peut-être ça s'est amélioré. Donc voilà ce que ça donne en fréquence. Alors comment ça marche? Je rappelle que si vous avez un mauvais signal, c'est le CQI, c'est-à-dire le Channel Quality Indicator. Si vous avez un mauvais signal, on va utiliser la modulation QPSK, valence 4, c'est-à-dire 2 bits, c'est plus robuste, moins sensible aux erreurs. Si c'est moyen, on fera de la 16 QAM, valence 16, 4 bits, c'est-à-dire plus vite. Et si c'est bon, 64 QAM. Bon, sachant qu'il y a aussi la 256 QAM dans les évolutions. Ensuite, vous avez les MCS, le codage, qui donne l'efficacité. Ici, MCS, c'est modulation et codage, c'est les FEC. Et donc ici, vous allez voir la trame. Alors attention, là en vertical cette fois, ce qu'on voyait en horizontal avant, c'est les fréquences. Et là, c'est le temps. Ici, vous avez le ressource bloc, c'est les blocs du schéma d'avant, c'est ce qu'on va donner à un abonné pour une sous-trame. Ici, vous avez MIB, Master Information Block, et les signaux de synchro qu'on retrouve une deuxième fois plus loin. Ensuite, comment est-ce qu'on va affecter ces différents éléments, le RB?
En fait, ici en orange, vous avez les PDCCH, des petits messages qui vont dire l'abonné numéro RNTI, je lui donne les RB numéro je sais pas quoi. Ce que vous avez en blanc. En rouge ici, vous avez des messages qui s'appellent les références de signaux, enfin signal. En fait, c'est des 0 et des 1 qui sont prédéfinis par la norme, le téléphone les connaît, l'antenne les connaît. Et s'il y a beaucoup d'erreurs, par exemple, ce sera le jaune, c'est-à-dire que la liaison est mauvaise. Si on est sur le bleu, à ce moment-là, il y a peu d'erreurs. C'est comme ça qu'on arrive à déterminer si la liaison est bonne ou mauvaise. C'est avec ces petits carrés rouges. Alors ça fait perdre du débit, mais ça permet d'avoir une liaison qui s'adapte en permanence exactement comme on a besoin. Alors l'illustration ici, c'est ce que vous faites en TP, la fin du TP, avec le logiciel qui s'appelle Nemo. Donc là, on va passer rapidement. Ici, vous avez la bande 10 MHz, la bande 20 à 10 MHz, la bande 800, ce qu'on a vu avant. 208.1, ça veut dire que c'est orange. Bon, le logiciel met France Télécom. OpenSM, ça veut dire multiplexage spatial, c'est de la MIMO 2.2. Il y a 2 ports, 2 antennes. Donc ici, vous avez la partie téléchargement, DL, download. Et ici, vous avez les RB qu'on a affectés à cet instant à l'abonné. Alors, il y a un décalage, parce que là, je suis en pause, ça a désynchronisé, je pense. Ici, le débit. Et ici, la même chose, mais dans l'autre sens, en upload, téléversement. Le débit aussi. Cette fois, je vais démarrer pour voir ce qui se passe en temps réel. Alors là, on est sur un téléphone. Là, je vois que j'ai peu de débit, donc ici, j'ai une petite modulation et pas beaucoup de RB. Si je regarde dans l'autre fenêtre, je vois qu'il y a... alors là, il affiche 4 RB. Bon, là, je suis en vert, oui. Je suis en 16 QAM, ça veut dire que j'ai un peu plus de débit pour le même nombre de RB. Cette fois-ci, j'arrive sur un pic de téléchargement. Vous voyez qu'il y a plus de RB. Et que cette fois-ci, on a augmenté aussi la valence parce que c'est possible. C'est passé en vert. Là, vous avez les 2 antennes, modulation 0, modulation 1, puisqu'on est en MIMO 2.2. Donc le débit a augmenté par rapport à ce qu'on avait auparavant. Résultat, vous avez plus de débit à cet instant-là. Bon, c'est pas énorme sur ma mesure, j'aurais dû regarder les vidéos pour passer en méga. Et vous voyez en temps réel l'évolution avec les différents RB qui sont alloués à un abonné. Dans la fenêtre du haut à droite, vous voyez le nombre de RB qui évolue. Ici, vous avez un pic en upload. À ce moment-là, vous voyez qu'il y a plus de RB. C'est pas un hasard. Ici, il y a moins de débit. Il y a moins de RB. Donc, si je vais encore plus loin, vous voyez ce que ça donne en temps réel. Donc ça veut dire que l'électronique est assez performante pour faire les mesures, pour envoyer les messages et pour s'adapter en permanence. Là, c'est le pic de téléchargement. Et là, j'étais aussi sur un pic de téléversement. Alors j'en reviens à ma nouveauté. Donc le logiciel d'avant, je me mets sur la fréquence 796 de Boeing. Et j'ai un nouveau logiciel qui me permet d'afficher justement les différents RNTI. C'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait en orange, il y avait le canal PDCCH avec des petits messages qui disaient le RB numéro machin, je le donne à l'abonné numéro RNTI. C'est comme ça qu'on va partager la liaison. Alors, résultat ici, j'organise un peu mes fenêtres. Sur la gauche, vous avez vu, j'ai mis le RNTI. CU Activity, vous voyez, donc sur cette colonne RNTI, là je fais toutes les 500 millisecondes, je vais calmer un peu le jeu, là je fais toutes les 1 seconde, le rafraîchissement. Ici, vous voyez le nombre de RNTI qui sont, les messages RNTI qui sont envoyés pour 1 seconde. Ici, vous avez le débit. Et en bas, vous avez les différentes allocations par rapport justement au RB. Donc voilà ce que ça donne en temps réel. Donc vous voyez que dans la colonne RNTI tout à gauche, les valeurs n'arrêtent pas de changer. Ça veut dire que c'est des abonnés différents qui utilisent le réseau. Donc sur ma période de 1 seconde,
ben, vous voyez qu'il y a environ 30 abonnés qui utilisent le réseau. Le réseau est partagé entre 30 abonnés. Bon, les TBS, c'est Transport Block Size, ça on va en télé. MCS, j'en ai parlé avant, comme c'est une moyenne average, c'est pour ça qu'il y a des virgules. Parce que normalement, c'est un nombre entier. Pareil pour les PRB, c'est average. Ben là, vous voyez le nombre de PRB, donc le maximum c'est 50, qui sont alloués à l'abonné sur la ligne RNTI. Un abonné, c'est une ligne, un RNTI. Et à ce moment-là, on lui donne un certain nombre de RB pour l'intervalle de mesure qu'on a utilisé. Voilà, on voit que ça se calme. Là, ça a chargé beaucoup. C'est pour ça que vous voyez des pics dans le throughput, dans le débit. Là, ça a beaucoup téléchargé. Dans la fenêtre Downlink RB, ben, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de RB qui ont été utilisés. Résultat, dans la fenêtre Total Throughput, ben, j'ai retrouvé un pic. Ben, je peux avoir le même raisonnement sur la partie Upload. Alors là, j'arrête, vous voyez, les RB qu'on utilise. Et vous retrouvez à peu près la même chose au-dessus, parce qu'au-dessus, c'est le spectre, en fait, c'est lié à la puissance. Donc s'il y a des RB utilisés, c'est qu'on a envoyé un message avec plus de puissance. Donc le nombre de RNTI, vous l'avez ici. Alors attention, c'est une échelle logarithmique. Donc là, j'en ai une vingtaine. Toujours avec mes PRB. Alors maintenant, je vais passer sur les fréquences de SFR. Alors ici, donc j'ai vu que c'était 806, avec le cell ID 366 par exemple. Donc 806, je l'ai mis, je mets 366. Et RB 50, c'est bon, ce qu'on voit ici. Et puis MIMO 22. Je démarre, et en fait je vais retrouver quelque chose de similaire. Donc là on voit que c'est de la SDR, qu'il faut se reconnecter. Je règle à nouveau mes fenêtres. Bon là ça a un peu déplacé les fenêtres, mais vous retrouvez quelque chose de similaire. Donc avant on était chez Bouygues, là on est chez SFR à 800 mégas. Alors là en l'occurrence la mesure est faite à 18 heures. Donc il y a encore pas mal de trafic. Si j'avais fait la mesure vers minuit ou 2 heures du matin, à ce moment-là j'aurais eu beaucoup moins d'utilisation. Donc vous voyez en temps réel ce que ça donne. Ici vous avez les synchro et MIB. Et ici vous avez les ressources blocs qui sont alloués aux abonnés. Là vous avez du téléchargement quand ça se remplit et que c'est pas du bleu foncé. Donc vous retrouvez des pics de téléchargement à un nombre de RB qui a augmenté aussi. Alors là il y a un pic à nouveau. Alors voilà ce que ça donne en temps réel, l'utilisation d'un lien radio pour la 4G. Alors on va passer sur le réseau Orange, toujours à 800 mégas. Donc la fréquence c'était 816, et puis je vais prendre le cell ID par exemple 312. Je redémarre, et à ce moment-là, je vais voir que cette fréquence chez Orange, là, elle est très peu utilisée. Là, on est toujours à 18 heures. Donc pourquoi c'est très peu utilisé? Parce qu'à mon avis, les téléphones vont en priorité là où il y a plus de débit, c'est-à-dire qu'ils doivent aller sur les fréquences à 1800 MHz, voire à 2 Go6, même s'il y a plus d'atténuation. Et comme la largeur de bande est plus grande, ça veut dire qu'il y aura plus de débit et que ça marchera mieux. Donc vous voyez que c'est relativement peu utilisé. On retrouve ici, vous avez les blocs qui sont utilisés. Ici, vous avez le débit. Là, c'est en temps réel.
Sur le spectre, on voit bien MIB et signaux de synchro au milieu. En uplink, on voit qu'il n'y a pas grand-chose. Et donc l'utilisation, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait avant, le principe est le même. Mais là, en l'occurrence, il y a beaucoup moins de trafic que les mesures précédentes.